Bonsoir et bienvenue au podcast des productions Boyfriend. Ce soir, l'invité Robert Vézina. Le podcast de ce soir est en direct du Garçon Sculpteur au 1335 Sainte-Catherine-Est à 2 minutes à pied du métro Baudry. Bonsoir et bienvenue à notre 4e podcast en direct du Garçon Sculpteur ce soir. Notre invité, Robert Vézina. J'aimerais tout d'abord saluer l'auditoire. Merci beaucoup d'être fidèle avec tous les réseaux puisque nous sommes diffusés sur différentes plateformes, que ce soit sur YouTube, sur plusieurs pages Facebook et sur notre propre plateforme en direct. Nous avons atteint, par exemple, avec Elisabeth Blouin-Brathwaite, presque 40 000 personnes et pour la plupart des derniers podcasts, 25 à 30 000 personnes. Alors, merci beaucoup de porter une attention envers nos podcasts. Ce soir, donc, au Garçon Sculpteur, si vous ne connaissez pas le salon Garçon Sculpteur, on est au 1335 Sainte-Catherine-Est. Il y a de la coiffure, du bronzage, des barbiers. C'est quoi ça? Ah, massothérapie, c'est vrai, massothérapie, et puis des coloristes, évidemment. Alors, on vous invite à venir nous voir. Ce soir, l'équipe des productions Boyfriend, nous avons quelqu'un qui s'est joint à nous. On peut la saluer. C'est Lynn qui est avec nous. Bonsoir. On peut l'applaudir. Lynn, notre nouvelle. Lynn qui est une habituée des productions Boyfriend et qui n'était pas avec nous précédemment. Au fait, elle remplace Donald, mon conjoint, que je tiens à saluer particulièrement ce soir, qui n'est pas avec nous. Donald travaille dans un hôpital avec, on le sait, comment c'est un peu plus complexe présentement. Alors, pour son 40e anniversaire, Donald, ce soir, il travaille. Il sera avec moi, évidemment, plus tard en soirée, mais je tiens à le saluer. Puis, on lui chante un petit bonne fête. Il va « Bonne fête, Donald! Bonne fête, Donald! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Donald! » Hip, hip, hip. Ouais. Alors, merci, Lynn, d'être en remplacement de Donald ce soir. Et on a aussi une nouvelle qui était là, qui est toujours là, mais c'est Carissa, quand je l'appelle Pom-Pom. Ce soir, elle est en remplacement ben, au fait, Lynn est en remplacement de Donald pour moi. Tu sais, ça me prend tout le temps quelqu'un me watcher puis me contrôler. Puis donc, généralement, c'est mon chum qui fait ça. Et puis Carissa, ben, remplace Donald au whatever, à la technique. Je tiens à... Je ne veux pas parler ni contre une compagnie ou en louanger une autre, simplement expliquer qu'il y avait dans les derniers podcasts, on avait beaucoup de difficultés avec, avec la connexion. Nous étions avec une autre compagnie et ce soir, nous sommes avec une nouvelle compagnie et nous sommes en 5G, c'est ça? 5G avec, tu l'as dit, avec Bell et avant, on ne le dira pas, mais on était avec une autre compagnie, donc on espère, parce que dans les derniers podcasts, on avait malheureusement parfois quelques coupures, et puis c'était simplement la connexion. Mon invité de ce soir, je suis content qu'il a accepté cette invitation. Il s'appelle Robert Vézina. Si le nom Robert Vézina vous dit vaguement quelque chose, il est le président fondateur, entre autres, de Montréal du futur. Il est le président fondateur de Toronto du futur. Il est évidemment président fondateur de RJV Communication, entre autres du Carnaval des couleurs et bien sûr du célèbre Black and Blue. Mais pour moi, d'abord et avant tout, c'est quelqu'un à qui j'aime côtoyer, apprendre, échanger, créer. Puis une fois de temps en temps, ben, manger en couple avec son conjoint. Ce soir, mon invité, on peut l'applaudir, Robert Vézina. Salut Robert. Allô la gang. Tout d'abord, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce soir, M. Vézina. Grand plaisir. Grand bal militaire du 375e de Montréal. Et cette fois-là, c'était le frère de Paul Desmarais, André Desmarais et son épouse, France Chrétien Desmarais, qui ont été présidents d'honneur. Et j'ai également, pour cet événement-là, été l'organisateur en chef. Donc, j'ai tout préparé et j'ai touché à tous les éléments de l'événement. Donc, c'est un énorme gros succès aussi.
Sauf ce soir-là, Denis Coderre était maire de Montréal et il y avait une grève des policiers. Je ne sais pas si vous me souvenez à l'époque. Oui. Bon, alors, on avait de l'aide des policiers pour faire la sécurité de tous les VIP qui venaient. Il y avait plein de ministres, il y avait des maires de toute la région de Montréal, il y avait le lieutenant-gouverneur du Québec, etc. Puis, il y a une partie des policiers qui nous aidaient sur la rue pour faire rentrer les gens, puis tapis rouge, puis les rues fermées et tout. Mais l'autre bord de la rue, il y avait les policiers en jeans qui avaient des clairons puis qui dérangeaient tout le monde. En tout cas, c'était comme whatever, mais cette partie-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait rentrer les gens à l'intérieur puis on avait moins de bruit à ce moment-là. Parle-moi, Robert, de ton implication avec la Grande Bibliothèque de Montréal et de Québec. Bon, ça remonte à quand même quelques années. C'était pour l'ouverture de la nouvelle Grande Bibliothèque du Québec. À cette époque-là, je travaillais aussi pour une autre firme de communication qui s'appelle Gervais Gagnon et Associés, qui est défunte depuis, mais c'était un de leurs grands derniers événements. C'était sous la présidence d'honneur du premier ministre, Jean Charest à l'époque, et tous les anciens premiers ministres du Québec étaient là. C'était Lise Bissonnette, la directrice générale de la Grande Bibliothèque, qui était notre cliente, si tu veux. Et moi, j'étais l'organisateur en chef et c'était live, en direct, sur toutes les chaînes. C'était vraiment extraordinaire là, comme événement. Là. C'était vraiment wow. C'est comme un moment historique là, pour lancer un monument important là, au Québec. Et puis, c'était moi qui l'ai fait. Cette fois-là, là, pour être bien honnête, là, je te dis que j'en ai sué un coup parce que c'était minuté, c'était live en direct. Fait que tu peux pas te tromper dans ce temps-là. Il faut vraiment que tu sois organisé. Il faut que tes fleurs soient placées avant que la caméra roule. Là, Puis, un Robert Vézina, le soir, avant un événement comme ça, il n'est pas couchable ou c'est le contraire? Il veut se coucher bien tôt? Puis... c'est pas le genre de... Si je suis pas prêt, je vais être nerveux, mais d'habitude, c'est pas mon genre. Là. Je suis quand même bien organisé. Donc, non. Je te dirais où je rush plus, moi, dans les événements, les méga événements, là, c'est comme 2 semaines avant. Parce que tu restes juste 2 semaines, là, puis tu veux savoir vraiment si tout est ficelé, tout est organisé, puis que tu n'as rien oublié. Mais si tu es rendu le soir avant et tu as oublié des affaires, là, ben, c'est parce que tu n'es pas dans la bonne business. Oui, c'est ça. Robert, je veux qu'on parle immédiatement parce que notre première implication ensemble, évidemment, c'est au Black and Blue. Ensuite, il y a le Carnaval des couleurs. Mais pour moi, ça fait plusieurs années que je collabore avec toi sur le Black and Blue. D'ailleurs, merci de cette confiance-là. J'aimerais tout d'abord que tu me parles de ton premier Black and Blue. On peut-tu mettre la photo avec le... Attends un petit peu. Parle-moi de ton premier Black and Blue avec la personne avec qui tu as voulu le créer. Puis c'est venu de où l'idée? C'était avec... OK, c'est une idée de moi et de mon meilleur ami à l'époque qui s'appelait Christian Boudry. Ah, vous venez de le voir. C'est lui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est une photo qui date de 1992 en passant. Là. Fait que moi, je suis à gauche, lui, il est à droite. Robert. Christian. Ouais. Il s'appelait Christian Baudry. Et il est décédé du sida en 1994. Donc, il a vécu seulement, à l'été 94, donc il a vécu seulement 3 Black and Blue, le 91, 92, 93. Et puis, c'était mon chum, tu sais, je veux dire, on est sortis un peu ensemble, on était vraiment juste best friend, là. Et en 91, on se promenait un peu ensemble, on était allé à Miami, on était allé à New York, on est allé dans un gros party aux États-Unis qu'il y avait à ce moment-là, qui était vraiment comme... le fun, là. On trouvait qu'à Montréal, notre scène était un petit peu, je te dirais, régionale ou un peu pas trop cosmopolite. Puis on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un party comme ils font à New York ou à Miami ou à Los Angeles ou whatever? Et on a décidé de se lancer. Puis justement, on connaissait pas mal de monde à Toronto, New York, Boston, etc. Donc, on a invité ces gens-là, surtout, et nos amis de Montréal. Fait qu'on a fait le premier événement à 600 personnes, mais c'est sur invitation seulement. Et puis, c'était dans l'ancien espace du Club Living, je ne sais pas si vous connaissez, là, au coin Saint-Laurent et Mont-Royal, qui était à l'époque une banque de Montréal abandonnée. Et donc, c'était un lieu comme un peu cool. Là. Et donc, c'est ça. Et on l'a fait d'une façon spéciale parce que l'année avant,
je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire là, du Québec au niveau gay, mais il y a eu le fameux Sex Garage Party dans le Vieux-Montréal qui avait été busté par la police. Il y avait une grosse... C'est pas moi qui l'ai organisé, là, c'était quelqu'un d'autre. Là. Mais c'était la fois où il y avait un gros party gay qui avait été busté, puis ça a été vraiment outrageux comment ils avaient traité les gens. Puis le lendemain, il y a eu des manifestations, puis la police était vraiment comme attaquée par le milieu gay à cause de ça, parce que c'était ridicule. Là, c'était juste un party, là, c'était pas whatever. Donc, nous, on s'est assuré avec la police pour faire cet événement-là, Black and Blue, pour la première fois, parce qu'on voulait le faire toute la nuit, d'aller les rencontrer, leur obtenir leur permission, leur expliquer c'était quoi, obtenir les permis, patati patata. Donc, ça a été vraiment le premier événement All Night After Hours officiel, approuvé par les autorités. Puis après ça, ben écoute, on connaît le reste, là, ça a grossi. Et puis on existe encore 30 ans plus tard. Dis-moi, Robert, ça part de où? Je sais que tu me racontes, ça part avec Christian. Ça part de où? On est d'un souper, on sort du cinéma, on a un flash, on marche. T'as-tu une idée? Non, écoute, ça fait longtemps, là, ça fait 30 ans, mais si je ne me trompe pas, c'est une fois, on revenait de Miami ou peut-être de New York, puis on s'est dit, crime, c'est capable. À l'époque, les Américains faisaient des beaux parties, puis c'était le fun et tout ça, mais c'était pas... c'était un petit peu commercial, genre, je ne veux pas critiquer personne, là, mais c'était un petit peu peut-être quétaine des fois ou whatever. C'était mais underground. On voulait... Ça a coupé? Non. Non, OK. Et donc, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas à Montréal, mais avec peut-être une coche au-dessus, genre, avec plus de créativité, plus de production, de son, d'éclairage, etc. Puis, c'est ça qu'on... on a décidé de le faire comme... À date, là, vraiment, là, c'était pour le fun. Là. Au début, là, c'était vraiment, OK, on invite nos amis, on fait un party, mais on le fait comme il faut. Puis là, quand on a vu le succès, OK, la première année, ben là, on a dit, parce que c'était la crise du sida, évidemment, à ce moment-là, là. Donc, on a décidé que si on faisait des sous avec l'événement, qu'on allait les remettre à des organismes qui aident des personnes qui vivent avec le sida. Et c'est ça qu'on a commencé à faire. Et depuis ce temps-là, on supporte encore la même cause. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'on aide aussi, pas juste les organismes qui aident les personnes atteintes du sida, mais on aide aussi les organismes gays et lesbiens. Et avec le Carnaval de couleurs, on aide aussi les groupes communautaires multiculturels, multiethniques de Montréal. Robert, évidemment, tu t'en vas sur ton 30e Black and Blue, donc félicitations. On ne parlera pas des 30. Je vais skipper entre le premier, puis on va venir à... Parle-moi de la transition entre ces deux-là. Ici, on est rendu au Stade olympique, donc entre le premier, tu es assis dans ton salon, où tu reviens d'un truc en disant « je fais un Black and Blue », et là, on est rendu au summum. On est rendu là. Le cheminement pour y arriver, c'est beaucoup de nuits blanches, beaucoup de casse-tête, de brainstorm. Oui. Écoute, on a eu, c'est sûr, tu sais, pour faire un événement comme celui-là, c'est pas juste moi, là. J'ai quand même monté une équipe pas mal du tonnerre, là. Mais pour être très honnête, moi, ma formation, c'est en événements spéciaux, hein. Donc, tu sais, je suis sorti de McGill, puis j'ai tout de suite été engagé dans une grande firme de relations publiques pour être directeur des événements spéciaux. Ça, c'est en 87. Donc, 87 jusqu'à 2000. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est une image du 10e anniversaire du Black and Blue à l'an 2000 au Stade olympique. C'est des bougies, 25 000 bougies d'église allumées. Puis dans le milieu, là, on voit que c'est un genre de parcours que les gens suivaient pour se rendre dans le fond. On va le montrer au montage après, mais pour les gens live en direct, donc on pouvait marcher ici comme ça. Puis si je ne me trompe pas, on sortait juste au bout à quelque part. Donc, puis d'arriver d'en haut, c'était majestueux. Il y avait à ce moment-là 3 hauteurs et en dessous du mât. Cette année-là, on avait eu, je pense qu'on avait eu 18 000 personnes ou 19 000, je ne me souviens plus. Là, c'est les grosses années. Là. Donc, pour répondre à ta question, oui, ça a été tough. Oui, ça a été du grand cheminement, mais j'avais quand même le background déjà que je savais comment organiser un événement, mettons. Et là, on s'en va idéalement au 30e bientôt. En même temps, je veux qu'on rouvre une parenthèse parce que le Black and Blue BCM, ça t'amène entre autres au Carnaval des couleurs, où techniquement, tu serais à ta 3e édition. Raconte-moi qu'est-ce qui t'a amené. Quatrième cette année. Mais on a organisé cette l'année passée, mais on est obligé de l'annuler. Fait que pour moi, c'est la 4e. Là.
cette année. C'est ça. Évidemment, moi, je connais ton histoire, puis tout le monde ici du Carnaval des couleurs, etc. Mais explique pour les gens qui t'associent seulement au Black and Blue ou ceux qui ne te connaissent pas du tout, le Carnaval des couleurs, quelle est ta Le vision, Carnaval ta des direction? couleurs, c'est un nouveau volet du Festival Black and Blue, réunissant les communautés LGBT et les communautés multiculturelles de Montréal pour démocratiser le festival. Parce que le festival, la plupart des événements, ils sont des événements payants. Donc, billetterie, les différents parties, tout ça. Et pour être très honnête, on a décidé que c'était comme les grands festivals le font à Montréal, jazz, juste pour rire, etc., etc. Oui, il y a un volet payant, billetterie, mais il y a aussi des volets gratuits sur la rue, dans les parcs, sur la place des festivals, etc. Et nous, comme évolution d'organismes et de festivals, en stratégie avec Tourisme à Montréal et Tourisme à Québec, on a développé ça justement pour améliorer l'offre événementielle du festival. Donc, grosso modo, c'est ça. Et ce qui est le fun, c'est que justement, on est capable d'avoir des nouvelles idées puis de faire des nouvelles choses qu'on ne pourrait pas sous le chapeau de Black and Blue. Parce que Carnaval des couleurs, c'est grand public. Et donc, c'est ce que Tourisme Montréal et Tourisme Québec veulent. Ils veulent qu'on puisse attirer plus de monde, que ça se développe, que le festival ait plus de rayonnement. C'est très multiculturel, etc. Multiculturel, et puis c'est le gros buzzword en ce moment, mais en ce moment, je veux dire, c'est comme, tu sais, l'immigration au Québec, c'est important, puis l'intégration et tout ça. Donc, le Carnaval des couleurs, je pense que ça rime très bien là, avec le festival. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont croisées entre les deux, là, mais là, cette année, surtout là, à cause de la pandémie qui perdure, on a des nouvelles idées pour faire des choses qui seront possibles dehors, en distanciation, même si les gens doivent porter un masque dehors. Donc, on a vraiment des belles nouveautés cette année, là, puis j'ai hâte de pouvoir vous les annoncer. Malheureusement, tu peux rien nous dire. Hein? Présentement, un petite affaire, tu sais, on aimerait ça, un petit punch, là, un petit primeur, un petit projet. T'as dit défilé de nuit tantôt, là. Oui? Ah! Ouais. Écoute, Robert, on va tantôt parler un peu plus de ta vie personnelle. On va apprendre à te connaître. Mais là, avant, je veux qu'on joue un jeu. On va jouer à Lève la main ici. Êtes-vous prête? Robert, fait que là, fais juste se lever la main, puis si jamais tu as envie de détailler sa question que je te demande, sinon, ben on passe à la prochaine question, OK? Les filles, mettez-moi une petite musique aussi, s'il vous plaît, puis on part à Lève la main. Lève la main si Robert Vézina préfère le vin rouge à la bière. Ouais, ça oui, on l'a. Lève la main si Robert Vézina trouve que ses parents sont plus intelligents que lui. Oh boy! Je réponds pas à ça. Lève la main si Robert Vézina croit que dans BBCM, le plus mauvais caractère, c'est lui. Lève pas. J'ai pas le souhait. Lève la main si Robert Vézina s'est déjà, par exemple, chicané avec quelqu'un qui regrette. Okay, j'ai pas compris la question. Lève la main si Robert Vézina s'est déjà chicané avec quelqu'un qui regrette. Un membre de famille, un ami d'enfance. C'est moi qui regrette. Oui, que tu regrettes. Ben oui, c'est sûr que quand on a des petites chicanes, on regrette des fois, là, mais c'est ça. Quelque chose de super gros majeur. Ouais, tu sais, des fois, on a une amie d'enfance, on dit, mon Dieu, j'ai eu du bon temps avec, ou on s'est parlé pendant 15 ans, puis là, il y a eu un accrochage banal, ça fait 2 ans. Tu sais, je sais que c'est plus enfantin, mais y a-tu quelqu'un qui est adulte, on agit moins comme ça, mais tu sais, ça, c'est une réaction quand on a 20 ans à peu près. 20, 30 ans. Quelqu'un de proche de moi, là, c'est ça, famille, amis, tout ça, non. Non, ça m'est jamais arrivé. Peut-être, tu sais, oui, regarde, des fois, on regrette d'être sur le qui-vive dans un événement, puis on est impatient, puis bon, ça, oui, mais c'est pas, c'est rien de méchant en réalité, là, donc non. OK. Lève la main, c'est Robert Vézina. Tu sais, quand on a terminé un Black and Blue, une fois, il restait une bobette, puis j'ai dit, je pars avec, puis je dis, je rentre pas dedans, puis t'es parti, puis t'as dit, moi, je rentre dans les bobettes. Tu m'as appelé le lendemain, tu m'as dit, je suis rentré dedans. Lève la main si, dans le fond, t'as jamais rentré dans les estis de bobettes. Non, je suis rentré dedans.
Je suis rentré dedans, non. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme étiré l'élastique de la tête. Puis c'était en spandex, fait que j'ai fait... Juste pour expliquer, c'est Je qu'au suis rentré dedans. Black and Blue, il y a des danseurs podium qui sont le corps découpé au couteau et parfois, donc, Oui. il restait la Avec bobette, des- puis moi, je suis comme, je rentre pas dedans. Puis Robert dit, ben moi, je rentre dedans. Je suis comme, tu rentres jamais dedans. Et finalement, le jour même, il m'a appelé pour dire qu'il rentrait dedans. OK, lève la main, c'est Robert Vézina. Des toilettes au Black and Blue, quand même, des toilettes chimiques, quand même, qu'il y en a 30. Il n'est jamais allé une maudite fois dans une toilette chimique de toute sa vie, Black and Blue. Si je suis allé dans une toilette chimique au Ouais. Black and Blue? Oui. Ah oui? Oui. OK. Lève la main si Robert Vézina a déjà conduit à plus de 130 km/h sur l'autoroute. Lève la main si C'est Robert... facile. C'est facile, l'autoroute des cantons de l'Est, là, Puis attends, c'est assez oui. facile. Lève la main si Robert Vézina a déjà conduit à plus de 140 km/h sur l'autoroute. Non, quand même. Non. Arrête. Je te jure. 140, c'est ma limite. Lève la main si Robert Vézina, dans toute sa vie, a déjà fait du pouce. Non, j'ai jamais fait de pouce de ma vie. Lève la main si Robert Vézina a déjà embarqué quelqu'un sur le pouce. Non. Lève la main si Robert Vézina, il y a un cadre ou un bibelot à la maison que son chum adore, mais toi, tu trouves laid pour mourir, mais t'as jamais osé y dire. Il va le savoir à soir. Lève la main si Robert Vézina aurait aimé avoir des enfants. Oui, mais plus jeune. Peux-tu m'élaborer ça? Ouais. Écoute, je suis marié, j'avais 48 ans. Et on a regardé ça avec mon mari Christian là, au début de notre mariage. Et c'était très compliqué, honnêtement, là, pour adopter. Et puis on voulait adopter québécois, donc c'était encore plus compliqué qu'adopter à l'international et tout ça. Puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que on a eu 3 ou 4 réunions là, avec l'agence là, officielle gouvernementale pour adopter au Québec. Et à la 3 ou 4e meeting, ils nous ont demandé à tout le monde de lever la main, ceux qui avaient des chalets. Et j'ai levé la main, on a levé la main. Puis malheureusement, ils nous ont dit, écoutez, là, si vous avez des chalets, là, oubliez ça, votre chalet, là, vous ne pouvez pas y aller pendant 2 ans. Oui. Parce que leur politique officielle pour l'adoption québécoise, c'est qu'il faut que le bébé que tu adoptes, ou l'enfant que tu adoptes, couche dans le même lit à tous les soirs pendant 2 ans. Tu ne peux pas le déplacer. Ben oui, ah oui? Oui. Mon Dieu. Oui. Pourtant, c'est un privilège d'aller au chalet. Puis ce qui arrive, c'est que tu pourrais faire ça peut-être, puis tu sais, engager une gardienne ou whatever. Mais non. Faut que non. les parents adoptifs soient présents, puis là, ils débarquent sans t'avertir. Tu sais, ils débarquent un samedi soir ou whatever. Donc, on a fait comme, désolé, mais regarde, on a quand même une vie, là. Ouais, Alors, oui. c'est... Mais, écoute, je pense parce que c'est vraiment comme au niveau... C'est pas la même règle au niveau adoption internationale. Donc, voilà. Lève la main si Robert Vézina ronfle la nuit. Je ronflais la nuit avant de me faire opérer l'année passée pour les sinus. Puis là, t'as-tu c'est quoi? T'appelles ça un CPAP, ça? Non, ça, c'est mon chum qui a ça. Okay. Lui, il a ça parce qu'il fait de l'apnée du Ah, soleil. c'est l'apnée du sommeil. OK, ouais. C'est ça. L'apnée du soleil, j'ai dit. Les vacances te manquent, là, d'aller en vacances. Là, je termine avec ma question, mais je ne veux pas savoir de nom. Lève la main si Robert Vézina a déjà couché avec une vedette. Ah oui. Je t'ai promis que je te poserais pas. Une grosse vedette en passant. Ah oui, ça, je vais essayer sûr Oui. au prochain souper. Tu peux la dire, je m'en fous parce que Oui? c'est quelqu'un qui habite pas ici. Ah ouais, donc? Thierry Mugler. Qui? Je m'en fous. Je m'en fous de le dire, c'est correct. J'ai rencontré à Miami, puis on a eu une Pas compris. soirée. Oh my God. Thierry Mugler. Ah, OK, excuse-moi, je viens de le... Ben oui, Thierry Mugler. Ah, mon Dieu, ben oui, pasteur OK, excuse, Mugler, j'avais pas de... Ben oui, ah, ouais. de France, là, Oui, Thierry Mugler. Ben oui, excuse-moi. Ah, ouais. Ah, mon Mais ça Dieu. fait longtemps, là. Ça fait très, très longtemps. Là. Puis, je veux parler d'incident. C'était un bon ou un mauvais souvenir? Correct.
On peut arrêter la musique. Merci beaucoup. Robert, maintenant, j'aimerais ça qu'on apprenne à te connaître un peu mieux. Donc, on a appris à te connaître par tes différentes carrières ou organisations que tu as fait. Maintenant, j'aimerais savoir à quel endroit Robert Vizina est né. Je suis né à Notre-Dame-de-Grâce, C'est où ça? à Montréal. C'est Outremont. C'est à côté de Westmount, là. Est-ce que Mais en fait, je suis né à Notre-Dame-de-Grâce, sur la dernière rue qui donne sur Westmount. Donc, la cour, chez nous, était dans Westmount. Pour vrai? Puis après ça, mes parents, rapido presto, là, ils ont vraiment déménagé à Westmount quand j'étais plus jeune. J'avais peut-être 5-6 ans. Puis j'ai été élevé et éduqué là, à Westmount. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 frères puis une sœur. J'ai parlé dans les derniers podcasts, malheureusement, la scolarité, pour moi, c'est pas super avec moi, mais toi, je sais parce qu'on a déjà parlé, mais les gens ne savent pas. En scolarité, toi, tu as l'université, etc. là. Robert Vizina est brillant. Oui. 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 J'ai fait une année de droit à l'Université de Montréal, puis j'ai fait relations publiques, études nord-américaines, marketing à McGill. Donc, j'ai un bac en marketing à McGill. Hey, je veux juste te dire, là, j'ai un petit flash, Éric va trouver ça drôle. C'est tellement drôle de contrôler une entrevue pour une fois. Hein? On n'attend pas notre tour parler avec Robert, généralement. Enfin, c'est bien le fun, ça. C'est vrai que c'est toujours moi qui parle dans les réunions. Hein? Robert, indirectement, là, je vais en profiter pour te remercier parce que, ben, d'abord pour le travail, là, mais je vais te remercier pour mon chum. Indirectement, j'ai rencontré Donald au stéréo. Là, c'est un autre univers. Il y a plusieurs années, on est à 18 ans. Mais cela dit, c'est parce que j'ai été à mon premier Black and Blue et on m'a amené là, donc 2-3 soirées. C'est là que j'ai rencontré. Alors, puis après ça, j'ai eu que du bon temps au Black and Blue. Alors, ma première soirée intéressante a sorti dans un Black and Blue avec les amis. Donc, merci beaucoup. Puis c'est dans le temps où on faisait des événements officiels du Black and Blue. Ça fait, là, je tiens à le dire, ça fait 17 ans, 17-18 ans. C'est pas oui. Pas on les a d'hier, beaucoup aidés, le stéréo, au début, là, en mettant dans notre programmation du festival les événements qui avaient lieu au stéréo. C'est ça, exactement. Et là, ils n'ont plus besoin de nous, là. Ils sont corrects. Je veux qu'on parle d'une partie importante dans ta vie. Moi, c'est Donald. Toi, tu partages la moitié de ta vie. Je peux-tu dire son nom? Ben oui, bon, problème. avec Christian, tu es marié avec ton... On peut-tu mettre une petite photo, peut-être, on l'a dessus? On va aller chercher ça sur... on va le trouver avec Christian. Parle-moi de... T'es marié depuis combien d'années? Ben là, on s'est mariés en 2012. Donc, ça fait 9 ans. Ça, excuse. 2012, plus que ça. Oui, non. Mais non, c'est 2012. Donc, 8 ans? Ça fait presque 10 ans. T'es bon en maths, ça, plus que moi. Oui, c'est ça. L'année prochaine, ça fait 10 ans. C'est ça. Oui. Mais par contre, on fait une vie commune depuis 2002. Donc, ça va faire presque 20 ans qu'on est ensemble l'année prochaine. Pourquoi ça a été long, on va te marier? On a décidé de vraiment s'assurer qu'on s'aimait pendant 10 ans avant de se marier. Qui a demandé qui en mariage? Moi, j'ai demandé en mariage Christian. Ah oui? Mais je savais qu'il voulait, qu'il m'envoyait des pointes là, ici et là, mais j'ai fait un show parce que c'était au chalet ici. On avait toute sa famille réunie pour un week-end. Puis on était tout autour du feu de camp, puis l'ambiance était bonne. Puis, fait que là, j'ai dit « Hey, attention les amis, j'ai quelque chose à vous dire, blablabla. » Puis là, j'ai dit « Christian, viens ici, à côté du feu. » Puis là, je me suis mis à genoux devant lui. Puis là, tout le monde a fait « Ah! » Ah, t'as fait ta demande spéciale devant la famille? Devant tout le monde, devant toute sa famille. Wow! Les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, la famille immédiate. C'est lui. C'est oh lui. Mon Dieu, c'est qui? Oui. Oui, t'es en ski, là. C'est en ski cette année, ça, là. Ben écoute, je suis allé zioter ton Facebook, puis j'ai pris une coupe de... Ouais, c'est ça. Vous faites beaucoup de ski. Cette année, ça? Ouais. On a fait beaucoup de ski cette année. Pour la première fois, on a fait au moins 7-8 fois, là. Donc, cool. Christian, c'est l'homme derrière l'homme. L'homme, on a... Oui, madame. Puis c'est... Qui calme qui dans le couple? Qui incarne quoi? Qui calme qui quand quelqu'un est trop énervé? Ah, qui calme, calme. Ah ben, c'est sûr que c'est Christian qui me calme. Oui. Mais des fois, je le calme. Mais je te dirais, 75% du temps, c'est Christian qui me calme. Moi, je dirais 90, mais tu as le droit de dire 60.
T'as le droit de dire 75. On peut-tu aller à une autre photo? On va en profiter pour regarder des photos. Et là, Kit, je suis Oh allé... my God! Non, mais attends, écoute, tout le monde en a des... Dis-moi, vous êtes où? Parce que c'est important, j'ai vu sur tes trucs, tu célèbres Noël, t'as plein de grosses décorations de Noël. Ah Fait oui, que moi, je trippe sur Noël. J'adore Noël. Avec les lumières, tout, là, j'adore ça. Mais pas les lumières LED, là. C'est pas les, tu sais, les LED, là, ça, j'aime pas ça. Ah, les LED, t'aimes pas... Les LED? Les lumières LED, là, je les Ouais. aime pas, non. Ah oui? Euh, Gars, c'est ça, je monte ça, tu montes tout ça, toi. ben ça, c'est mon petit village de Noël que je monte au chalet à chaque année. T'es patient. Mais si tu reviens sur Oui, l'autre vas-y. photo avant, là, où on est habillé quétaine, là, avec des chants, ça, c'est comme une joke. On est dans la famille de Christian pour être dans l'ambiance pour la veille de Noël. Ben, je fais toujours ça avec mon chum. On a tout un chandail LED de même à chaque année. Puis j'aime ça. Ouais. J'aime ça, c'est le fun. Puis si on revient à l'autre, fait que parce que moi, à chaque fois, avec Donald, je pars tout le temps à la petite musique jazz. Puis là, je dis, on va mettre la décoration de Noël. Puis je finis tout le temps en tabarnak parce que tout marche mal. Puis, fait que toi, le verre de vin prend le bord, ça me tente plus de rien. Il y a cette petite guirlande. Puis, mais toi, t'as l'air d'avoir de la patience. Les deux, vous faites ça. C'est surtout moi qui fais ça, cette affaire-là. Là. Ça prend une journée complète à le monter. C'est long. Là. Ouais. Wow. OK, on va regarder notre photo. Parle-moi, là, j'ai pris une photo parce que je veux... Tu voyages beaucoup. Ben, on voyageait beaucoup avant la Avant, pandémie, ouais. effectivement. Parle-moi Ça, c'est une photo au Costa Rica. Parle-moi En 2010. de tes voyages parce que tu en fais beaucoup. Tu sais, tu as voyagé Ben, beaucoup. écoute, Est-ce qu'il y a un endroit Même favori, avant tu penses? Christian, là, je voyageais beaucoup de par le Black and Blue aussi, parce que tu sais, pour partir, le Black and Blue à l'époque, puis Tourisme Québec avec des programmes spéciaux juste pour nos déplacements, pour faire de la promo à l'étranger. Donc, tu sais, on a fait des tournées même avec Mark Anthony, le DJ, en Europe, par exemple, à Londres, à Berlin, à Hambourg, etc., pour promouvoir. Tu sais, on allait comme... Ce qu'on faisait, c'était de convaincre les grands clubs de ces villes-là de nous recevoir puis d'appeler la soirée Black and Blue Montréal. Et Ouais. on amenait Mark Anthony avec moi, puis il jouait. Donc, ça faisait de la promo, puis ça faisait du buzz. Mais j'ai fait tous les continents. J'ai fait tous les continents, sauf l'Antarctique. Wow. Fait que ça donne une idée. Wow. Robert, j'espère que tu me pardonnes. J'ai voulu montrer une photo vite faite avec tes parents. Quel privilège d'avoir tes parents. Puis tu es très proche. Il y a beaucoup d'amour, là. Tu es très près de tes parents. D'ailleurs, ils habitent tout près de chez vous, je Oui, pense. je suis très, très près de mes parents qui sont encore vivants. Tu as toute Mon mon père a admiration. Ouais. Mon père a 90, ma mère a 87, et puis ils vivent encore ensemble Wow. dans leur condo à Westmount, et puis c'est ça. La belle petite fin de vie là, de mes parents sont super cute. Wow. Robert, il y a eu des articles de toi dans différents endroits, entre autres ici, parle-moi de lorsque le journal de Gazette, This Bad Boys Does a Lot of God. Oui, This Bad Boy Does a Lot of Good. Good, Yes, ça, c'était le... good. God, pas Good. 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 Là. Raconte-moi. Non, là. I'm not good, I'm just good. Ah oui, c'est ça. On est où, là? Ben c'est un des événements du Black and Blue avant, c'était au Palais des Congrès, ça. Tu sais, l'espèce de fenêtre de couleur là, au Palais des Congrès. Donc ça, c'est une entrevue de fond dans la Gazette qui s'avait fait sur moi comme président fondateur du Black and Blue en 2011. Donc j'en ai eu plusieurs comme ça. J'ai eu aussi la presse, on fait des Comme là, grandes ici, entrevues. Visite Libre, Ouais. t'es un peu plus jeune. Oui, j'étais plus jeune parce que ça, c'est à l'époque où j'étais coprésident de la candidature de Montréal pour obtenir les Jeux gays mondiaux. Et c'est Nathalie Petrovski de la presse qui m'a interviewé, faire un gros article sur moi. Ça c'est un article moins important, mais quand même cute, qui venait d'un journal gay à l'époque qui n'existe plus. Mais quand même, ça pour montrer qu'il y a eu quand même plusieurs articles à ton sujet. Donc, tu es une personnalité importante pour le nightlife et différents événements de Montréal. Là, Oui, je suppose. Ici, entre autres, j'ai mis cette photo-là. Parle-moi parce que je sais qu'elle travaille plus au bureau maintenant, mais c'est une fille qui, entre autres, il y a elle et Caroline Rousse aussi, qui sont Oui. deux filles importantes. Les deux femmes de ma vie. Tes deux femmes de ta vie. Parle-moi un peu des Oui. deux. Malheureusement, on n'a pas de photo avec Caroline, mais laisse-les ici. Puis parle-moi de ces deux filles-là qui ont été importantes dans BBCM. Mais là, la personne qui est à l'écran, c'est Katia Korek, qui a travaillé très longtemps avec moi sur plein de choses.
incluant la Fondation BBCM pour le Festival Black and Blue, mais surtout aussi pour RJV Communication, ma firme de relations publiques. Et c'est avec elle que j'ai monté là, plein de gros événements là, à succès, là, que ce soit le Montréal du futur, Toronto du futur, le Bal immobilier de Montréal, les Jeux écossais de Montréal, plein de choses. Et là, elle a été nommée, elle a été cherchée par... elle s'est faite, comment on pourrait dire, pigée par le musée Pointe-à-Calière, puis il a fait une job de rêve pour elle, et je suis très content pour elle. On se parle presque toutes les semaines, et puis c'est la job parfaite pour elle, parce qu'elle a une histoire de l'art, et donc elle est directrice de la fondation du musée Pointe-à-Calière, Katia, maintenant. Wow. Et on ajoutera au montage sur YouTube, mais parle-moi aussi de Caroline, l'importance. Caroline, c'est quelqu'un qui date de plus long que Katia, parce que dès 1994, au décès de Christian Baudry, j'ai rencontré Caroline. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, le gros dance club gay, à l'époque, était vraiment hot, là. C'était le Cox, Ben oui. la station C. Ben oui. Mais la grande partie, là, pas la petite, la grande Oui, partie avec la piste de danse, la grosse piste de danse carrée là, en bois, c'était vraiment la place. Là. Oui. J'ai rencontré Caroline là, puis on a décidé d'aller bruncher le lendemain. Puis depuis ce temps-là, on ne s'est pas quitté. Ça fait depuis 1994. Wow. Donc, ça tous les torts et les à travers de toute notre vie, on est là toujours en ce moment. Puis d'ailleurs, en ce moment, le bureau est fermé parce que c'est la pandémie, n'est-ce pas? Et c'est Caroline Rousse qui va checker la poste, qui va checker que tout est beau, arroser les plantes, puis tout ça pendant que moi, je suis au chalet. Wow. Là, j'ai voulu que tu m'envoies des photos de ton enfance. Oui. Je trouve ça adorable. Explique-moi un peu ce contexte-là. On est où, le mini vert? Puis, Robert, t'es lui? Ça, c'est moi, à droite, oui. À droite, OK. Ton frère? Mon frère Marc, puis ma sœur Renée. Puis là, on est où? On est au chalet familial? Oui, on est au domaine familial où je suis en ce moment, en passant. Là, c'est le même territoire. Okay. Mais ça, c'était sur le terrain qui avait le chalet de mes parents en tant que tel. Donc, je suppose qu'à l'époque, mon père, là, il nettoyait un peu. C'est devant l'eau, en fait. On ne voit pas l'eau, mais il y a de l'eau. Puis aussi, ça, c'est moi, dans les bois, je construisais des cabanes dans les bois. T'es-tu allé dans les louveteaux? Oui, monsieur. J'étais... Ah oui? Oui, ben oui. J'étais chef d'équipe. Eh mon Dieu, c'est ça ou ça? Je ne sais plus. Scout. Louveteau, c'est 2. Louveteau, c'est 2. Oui. C'est ça. C'est-tu là que tu as découvert? Non, OK, je m'en vais pas. Je m'en vais pas là. Hey, c'est adorable. Adorable, cette photo-là. Adorable. Ça, c'est dans la cour à Westmount. Pour vrai? Oui, chez mes parents à Westmount. Ah, ça, c'est une cool photo, n'est-ce pas? C'est super beau. On est où? Quel contexte on après? Ça, on est dans l'ascenseur de la place Ville-Marie pour se rendre au club 737. Wow. Parce que BBCM a fait plusieurs événements là, dont des cocktails VIP, si tu veux. Ça, c'est au cocktail VIP de peut-être un événement récent. Là. Je te dirais, ça date de peut-être 5-6 ans, ça, maximum. Alors, c'est moi et Christian là, qui arrivons, là, puis le photographe nous prend dans l'ascenseur. Wow! Ouais. Merci de nous avoir partagé un peu de photos de ton intimité. Et puis, c'était le fun de connaître brièvement tes parents comme ça. Est-ce que tu vas célébrer, t'espères célébrer tes 10 ans de mariage l'année prochaine? Es-tu en train de préparer possiblement un immense party? Possiblement. On espère. Mais c'est mon genre. C'est mon genre de prendre une belle occasion de faire un party. Là. Tu vois, par exemple, quand Christian a eu 50 ans, on a fait un méga party là, à la place Bonaventure sur le toit avec 150 personnes. Ah, j'ai cette photo-là même, je pense qu'on peut la montrer. Il est dans la piscine. Oui, il est en tuxedo dans la piscine. Oui, au fait, là, je pensais que c'était une photo de ton mariage avec le tuxedo, mais puis, on l'a-tu? Ah, t'es à quelque part. En tout cas, c'est à son 50e. Oui. Puis on a fait un énorme mariage aussi en passant. Là. Ouais, donc, on a fait un gros... Ouais. On a fait un gros mariage, Christian et moi. On a fait un mariage de 300 personnes. 300 personnes, quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'était sous un thème spécifique qui s'appelait Plumes et papillons. Donc, les femmes devaient porter une plume et les gars un papillon. Wow. Et c'était vraiment le fun, c'était vraiment cool. Wow.
Moi, je me suis marié ici à l'Hôtel des Gouverneurs. J'avais passé à l'émission Oui, je le veux avec Canal Vie. Là. Oh. Ben, je dis rien contre Canal Vie ni contre l'émission, mais d'avoir une équipe de tournage qui te suit tout le long. Ah, t'as fait l'émission là, des couples gays là, qui se marient, là? Ben oui, ben nous ouais. Au fait, il y avait un couple gay, c'était nous. OK. Ouais, mais puis, tu sais, fait qu'ils nous ont suivi le tournage la veille, toute la journée. Ils me suivaient jusqu'en dans la salle de bain. Bref, fait que, conclusion, Ouais. c'est un excellent montage. Je suis content de l'avoir, ce truc-là, aujourd'hui, mais, tu sais, on a filmé 20 heures, fait qu'on avait une équipe de tournage dans le cul tout le long, là. C'était... Ouais, c'est ça. Dis-moi, si ça ne serait pas de la COVID, à quel endroit je risque de croiser Robert Vézina? Est-ce que tu prends ton café au Tim Hortons le matin? Je risque-tu de te croiser à l'Orange Julep parce que tu restes proche de là? Au casino? Ou ben non, au chalet parce que tu ne sors jamais, même si c'est pas la COVID, tu es toujours là? Ah, avant la COVID, on venait au chalet seulement le week-end. Je te dirais, tu me croiserais probablement dans un restaurant, dans un bon restaurant, soit tu sais, comme dans les nouvelles zones cool de Montréal, dans les dont on parle de restaurants, le Griffintown et autres, ou à Notre-Dame-de-Grâce, il y en a quelques-uns. Mais dans le village aussi, je vais quand même assez souvent dans le village. Et puis, oui, je te dirais restaurant. Restaurant. Oui. Ton chum aussi? Les deux, vous êtes restaurant? Oui, on aime ça, sortir au restaurant. En fait, c'est une des choses qui nous manque le plus là, pendant la soit puis voyager. Moi, il y a deux choses qui me manquent le plus, là, c'est pas être capable de voyager puis pas aller au restaurant. Ah oui? Qui cuisine le plus chez vous? C'est Christian. Oui, Christian. Oui, ouais. Hey, dis-moi, pendant qu'Éric Baudry est là, parle-moi donc un peu d'Éric Baudry parce qu'il est partout, hein, on le voit partout dans plusieurs événements. Il est toujours là, on a toujours besoin de lui, puis il est toujours pratique. Oui. Donc, parle-moi de ton implication avec lui parce qu'il est avec nous n'importe bien d'autres montres à face, c'est un peu. Oui. Éric. Ah, ben dans le fond, c'est vrai, on le voit d'en haut, là, dans le fond, c'est ça, ouais. Bon, ben Éric, ça fait plusieurs années qu'il était avec nous autres au BBCM, puis il est tellement dynamique, puis tellement enthousiaste et surtout débrouillard et moi, je pourrais dire organisé, puis constructif. C'est vraiment un charme de travailler avec Éric. Donc, on l'aime beaucoup, puis c'est devenu un bon ami à nous aussi en même temps, donc à travers les années. Fait qu'on parle pas juste du BBCM, on est des amis. Puis on s'est fait plein de Zoom pendant la pandémie à date, là. Est-ce qu'il est chanceux, lui? Puis, parce qu'il faut dire, je suis allé régulièrement, moi, chez vous, la plupart du temps après des meetings. Puis une fois ou deux aussi, je suis allé manger chez vous. Et puis, on a mangé du chinois, ces affaires-là, mais tu ne m'as jamais fait à souper. Je n'ai même pas jamais vu Robert Vézina allumer le rond de poêle. Ça n'arrivera pas. Non. Je peux m'attendre que tu me fasses des... Non, je cuisine. Je suis capable de cuisiner. Mais tu sais, mettons... honnêtement, à Notre-Dame-de-Grâce, où on est près du village Moncton et tout. Donc, je veux dire, il y a des super bons restaurants, puis on commande. Puis, c'est ça. Mais là, tu détournes ma question. Si je vais souper chez vous, je m'attends-tu à ce que je peux-tu avoir des cannelloni maison de Robert Vézina? Je pourrais te faire un bon spaghetti, mettons. Si c'est Christian qui a fait la sauce? Non, je suis capable de faire la sauce. Hey, j'aimerais ça mets-moi une petite musique. Je veux qu'on joue un petit jeu. Cherchez pas le vidéo, il n'y en a pas. Je l'appelle le jeu mariage. OK? Alors, je veux juste que tu me répondes lui, moi ou lui. OK. Alors, tantôt, je t'ai demandé tout d'abord qui a demandé l'autre en mariage. Moi. Qui fait la vaisselle à la maison? Nous deux. On peut-tu dire ça? Oui. Ouais. Mais je te disais... Ouais. Mais j'haïs vider le lave-vaisselle. C'est Christian qui vide le lave-vaisselle d'habitude. Tellement que quand je vois que le lave-vaisselle est propre, que j'ai une petite assiette ou whatever, puis que je veux pas comme vider le lave-vaisselle juste parce que je viens de manger un petit truc, puis l'assiette est sale, tu sais ce que je fais, c'est épouvantable. Mais je le fais plus là parce que Christian m'a chicané. Je roule le lave-vaisselle, je mets l'assiette sale avec le couteau sale, je le repars. Pas très écologique, n'est-ce pas? Enfin. Qui déneige la voiture? Moi plus, parce que je prends plus la voiture que Christian. Qui s'occupe de payer les factures? Nous deux.
Mais au niveau, hey, oublie pas, là, il faut payer ça, là. C'est moi. Je parle pas dans le finance, je parle qui met une facture sur le frigidaire et dit demain c'est belle, après-demain. Tu sais, comme moi, ça fait des années que j'ai jamais payé une facture, je sais même pas comment faire. Fait que j'ai même pas. Ah, non, non, non. Christian, il paye ses affaires, mais il faut que je lui rappelle de payer ses affaires, puis that's it. OK. Moi, Mais moi, je paye mes affaires. Moi, il fallait que je C'est me bizarre, ramasse. on a une carte de crédit commune, mais on n'a pas de compte conjoint commun. Ah non? Ah. Non. Ah. Ben, gadon, Moi, il fallait honnêtement que mon chum s'occupe de payer mes affaires parce que dès le début de notre rencontre, je vais me faire couper l'hydro, avoir un sabot de Denver sur mon char. Je payais en dernier, ça me coûtait Mais, des frais, des ouais, frais. c'est ça. Moi, j'étais un peu fatigant, là, tu sais, comme moi, je paye rubis sur l'ongle, là, je reçois mon compte, je le paye, là, tout ça, je veux pas d'intérêt. Christian, il est comme, ah ouais, il faut payer ça, j'ai oublié, tu sais, bon. Ouais. Mais il est beaucoup mieux maintenant, là, je l'ai bien entraîné. Tu vois, moi, même quand j'ai rencontré Donald, j'avais 2-3 années de mes rapports d'impôts n'étaient pas faits, puis je retirais. Je l'avais pas fait pas un gros montant, là, whatever, 400-500$, mais puis je faisais pas mes rapports d'impôts. Bref. Qui est le plus sportif? Historiquement, c'est moi. Non, on est tous les deux historiquement sportifs. Christian, il a été membre de l'équipe de water polo pendant les Jeux gays, puis moi, j'ai été instructeur de ski, instructeur de natation, whatever. Maintenant, ni l'un ni l'autre, je pourrais dire qu'on est vraiment sportifs, surtout pendant la pandémie, là. Qui chante le mieux? Qui chante le mieux? Christian. Oui. Ah ben oui, il a chanté. Il y a du monde qui est d'accord aussi, vous l'avez jamais entendu. Vous l'avez Il déjà m'a entendu. chanté La Pomme à mon mariage. J'ai chanté une tune de Frank Sinatra devant 300 personnes. Pour vrai? Oui. C'était-tu My Way and Didn't My Non, Way? c'était Heaven. I'm in Heaven. Tu sais, cette tune-là, là? Attends, excuse, Robert, je l'ai pas entendu. Peux-tu me la refaire? Je répète pas. Ça a coupé ici. Heaven. I'm in Heaven. Je connais pas le reste. Qui s'occupe de faire l'épicerie à la maison? Christian. Qui contrôle la manette de la télévision? Christian plus que moi. Qui est le plus broyard des deux? Moi. Eric, il a l'air d'aguerri, en tout cas. Qui conduit le mieux? Christian. Qui prépare le café le matin? On prend pas de café en ce moment. Non. Moi, je me fais une Voyons, coupe excuse-moi, là, Keurig. tu bois pas de vin, tu bois pas de café, c'est bien plate ton Mais affaire. non. Pour un mois, je peux pas. OK. Mais Christian, lui, il a une machine à expresso là, qu'il faut que tu fasses à la main. Là. Il adore faire ça. Moi, j'aime pas ça faire ça. Moi, j'ai ma Keurig. Là. Quand je suis capable de prendre du café, c'est comme la coupe, ah ouais, let's go, bang. Lui, il se fait son petit café là, avec son petit latte, puis blablabla. Là. Moi, j'ai pas de patience pour ça. Là. Oublie ça, là. Je veux mon café là. Mon chum aussi est un peu plus pincette là-dessus. Moi, des fois, je mets du coffee mate dans le café, puis je le fouette. Brrr, en campagne. Je suis comme, ben, c'est pas grave. Qui est le plus romantique des deux? Je te dirais, Christian. Quand vous louez un film ou écoutez un film sur Netflix, qui choisit le film? Plus Christian. Ah oui? Ouais. Oui. OK. C'est un gars de télé, Christian. Christian, là, il connaît presque tout à la télé. Là. Fait que, Oui. plus que moi. Ouais. Robert, tu sais, t'avais peur, je te demande de chanter. Finalement, check, tu me chanter un petit bout, t'as l'air un peu. Dis-moi, c'est quoi ta toune que t'aimes en road trip? En road trip, là, pour être très honnête, là, on aime ça, nous autres, genre le Euro, pop, trance, bonbon, dance, music, presque quétaine, là, oui, dont certains bouts quétaine. Là. Ah ouais, à fond dans la voiture. C'est bon, en plus, ouais. Oui. C'est quoi la toune que, ben, tu me réponds un peu, qui décrit ton mariage, dans le fond, ce serait la toune que ton chum t'a chanté? Evan? Ben oui, ça, c'est au cocktail, mais pendant l'ouverture de la première danse qu'on a faite là, devant tout le monde, c'était La vie en rose. Oui, version Grace Jones. Oui, Piaf, version Grace Jones, Wow. exactement. Puis après ça, tout le monde est venu se joindre à nous. C'était vraiment cool. Quelle est la... Oh, Eric!
Eric, il dit c'est quétaine. Puis là, Ben, il dit que toi, tu dis ben, c'est c'est un quétaine. mariage. C'est un Ben mariage. voyons Il y a- donc, c'est... Oh, ben, gars, jalouse parce qu'il y a personne qui veut Hey, se marier sais-tu quoi? pour Le, l'instant. le- Vas-y, le ouais. DJ, le DJ de notre mariage, on lui a donné une liste de chansons à ne pas mettre quand même. Oui. Donc, par exemple, on lui a dit de ne pas jouer à YMCA. Elle a pas joué à notre mariage YMCA. OK, écoute, moi, là, avec mon chum, c'était un argument sur YMCA au mariage. Puis moi, j'ai dit, voyons, tabarnak, tu me niaises-tu, un YMCA? Puis il a dit, veux-tu faire jouer YMCA? Ben, c'était la tune qui avait le plus de monde sur le dance floor. Puis là, Non, il est venu me mais voir dans le mariage. on a je te choisi. dis, t'as-tu vu? Puis là, toute sa famille faisait une danse de ligne, de pas le Non, YMCA on normal. n'en voulait pas. On a choisi plein d'autres tunes. On a fait une liste pour le DJ. Là, c'était écœurant. Tout le monde était sa piste de danse tout le long. Et YMCA n'a pas joué. Est-ce qu'il y a une tune qui fait pleurer Robert Vézina? Ah, quand j'écoute du Vangelis, là, vraiment deep, là, dont certains albums qui sont pas trop connus, là, mais écœurants, là, c'est quelque chose. Bien fort, par exemple. Sois fort. Si je demande une tune qui te fait penser à ton enfance, ou un artiste, Freak Out. c'est quoi ça? Freak Out. Le freak, c'est chez Freak Out, c'est ça? Oui. Ah, OK. C'est parce qu'on a une chance qu'on a une personne âgée dans la salle qui peut nous ramener sur l'île. Freak Out. Ben, OK. Est-ce que c'est ta meilleure chanson des années disco? Non, c'est juste quelque chose que je me souviens que quand j'étais jeune, je faisais des parties dans mon sous-sol avec mes amis du secondaire, ben ça jouait ça. Ça, c'est sûr. Je suis dans un party intime avec Robert. Ben, intime. Avec Robert Vézina. Mettons, on est une quarantaine de personnes. Robert se lève, s'en va sur le dance floor. C'est quoi la toune? Eh boy. Ba-la-ba-la-ba-la-bamba. Non. Non. Faut que ça soit quelque chose qui soit. C'était le temps des fleurs. Non plus. Faut que ça soit quelque chose d'actuel. Je te dirais là, quelque chose de dance music là, pour vraiment me faire. Tu sais. Ou bien, peut-être, je te dirais peut-être là, du ABBA. Peut-être du ABBA. Ah oui? Oui. Okay. En tout cas, viens jamais chez nous dans le temps des fêtes, tu vas trouver ça plate à chier parce que moi, il vient frapper à la porte à Wignan. La bonne femme m'a demandé ce qu'il voulait. Comment? Robert, est-ce qu'il y a une chanson que tu écoutes avant un événement? As-tu une chanson fétiche qui te met dans genre un. Peut-être pas une chanson pop-bonheur, mais une chanson. Non. Avant un événement, je suis tellement trop occupé là, que j'écoute même pas de musique. Là. Je suis comme total focus. Par contre, je pourrais dire qu'il y a certaines grandes tunes qu'on a eues au Black and Blue où les artistes performaient live que j'ai écouté souvent, et même avant l'événement. Par exemple, le grand succès là, de Christine W., là, Feel What You Want, là, ben celle-là, je te dis qu'elle a joué. Là. C'est la fois qu'elle est venue au Black and Blue chanter ça. Elle est venue 2 fois, en fait. C'est sûr que ça jouait dans l'auto. Là. Il faut dire pour les gens qui. Tu sais, on a parlé un peu du Black and Blue, puis évidemment, il y avait d'autres choses. Je voulais en parler sur ta carrière, pas uniquement du Black and Blue, mais il faut le dire pour les gens qui ne connaissent pas, ça relie beaucoup de gens de plusieurs villes, pays. Tu as collaboré avec des DJ à travers le monde, des artistes à travers le monde. Le Black and Blue, c'est énorme. Robert, il nous reste pas grand temps. Je veux que tu me parles des projets du Black and Blue vers le 30e. On s'enligne vers quoi? On le sait, le COVID, là, donc parle-moi pas du COVID. S'il n'y a pas de COVID, on s'enligne vers quoi avec le 30? Évidemment, je le sais un peu, mais pour expliquer aux gens, on s'enligne vers quoi? Cette année, pour la première fois depuis des années, on a une réservation au Stade olympique pour le Black and Blue. Donc, s'il n'y a pas de COVID, c'est là qu'on va. Mais s'il y a de la COVID, on va transformer l'événement parce qu'il faut faire quelque chose là, cette année absolument, là, ce que le gouvernement nous a dit. Donc, on va faire un spectacle 30e anniversaire au Stade olympique, mais dans des heures plus courtes, avec véritablement des artistes de scène et des prestations, des DJ aussi. Puis là, les gens, ben, ils vont être obligés d'être assis sur des chaises à distanciation, comme une salle de spectacle. Puis on va mettre la partie party après qui va suivre, plus virtuelle. Et ben, c'est ça, le plan. Mais l'idéal, là, c'est évidemment qu'on fasse comme... Je sais pas si vous avez vu à Barcelone, la semaine passée, ils ont fait un test avec 3000 personnes, je crois. Tous les gens qui étaient là avaient un passeport vaccinal
et avait un test fait le jour même qui était négatif. Fait qu'il y avait deux choses qu'ils devaient montrer à la porte. Leur passeport qui ont été vaccinés, puis le fait qu'ils ont été testés rapido, là, le test rapide, la même journée, négatif. Il fallait qu'ils portent quand même leur masque. Alors, c'était une méga piste de danse avec tout le monde avec un masque. Quand même, OK. Et j'avais vu aussi précédemment, je ne sais pas si ça pourrait être bon, parce qu'il y avait plein de stages, les gens étaient tout seuls, des capsules dans le fond pour le carnaval. Oui, tu peux faire des bulles. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un peu compliqué parce que là, après ça, qu'est-ce que tu fais avec le bar? Qu'est-ce que tu fais avec les toilettes? Qu'est-ce que tu fais avec le vestiaire? Qu'est-ce que tu fais avec la billetterie? Tu sais? Oui. Oui, c'est ça, effectivement. Robert Vézina, est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais nous dire en terminant? As-tu un punch? Donne-moi un avant qu'on se quitte. Un petit quelque chose. Un punch. C'est sûr que tu en as un à nous donner. Une petite affaire. Ben, je peux vous dire que cette année, c'est sûr et certain que le Carnaval des couleurs va avoir un vrai volet extérieur dehors. Véritable. Puis ça va avoir un bel impact dans le village gay et aussi dans le quartier latin. On s'enligne vraiment sur une édition là, qui n'est pas juste au Complexe des Jardins, mais une belle production à l'extérieur, ouverte à toutes et tous. On a hâte de voir. Espérons maintenant. À suivre. On se croise les doigts là-dessus. Robert Vézina, avant qu'on se quitte, je l'ai demandé avec Elisabeth qu'elle nous montre sa chum de fille. On peut-tu voir la bête de ton chum 2 secondes ou il va me tuer? Christian, il est en bas. Christian! Il est en bas. Juste pendant que tu appelles ton chum. Donc, la semaine prochaine, il samedi, sort du spa. Il sort... Oui? Ah ouais? Ben là, il est allé se changer, là. On a le temps. La semaine prochaine... salut Allô? Christian! C'est le mari. Merci. Alors, pour les gens qui ne connaissaient pas Christian, la tendre moitié de Robert Vézina, merci. On va se voir bientôt. Merci à vous. C'était vraiment le fun. Merci. Samedi prochain, l'artiste invité, Crystal Miller, en direct du Garçon Sculpteur. Ça va être le podcast numéro 5. On vous rappelle qu'il va y avoir un montage de cette diffusion-là ce soir, qui va être diffusé dans les prochains jours sur YouTube et qui va être rediffusé partout sur les plateformes. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. Oups, on l'a pas vu, par exemple. Faudrait que ça recommence. On l'a pas vu. Il faut que ça recommence. Non, OK. On l'a pas vu. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été avec nous ce soir. Merci tout le monde, l'équipe des productions Boyfriend, Lynn, Eric, Kit et Carissa. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci, Robert. Salut. Bye. À bientôt. Salut. Bye.